Je salue chacun de vous ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite à chacun de vous une nouvelle année de préparation intense. Car nous croyons que le retour de notre Seigneur est trop imminent. En 1959, dans une des prédications de frère Branham, je crois le repas du Seigneur, il disait que nous sommes à l'ombre de son retour. En 59. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Donc, son retour est trop imminent. Dans cette prédication, se souvenir du Seigneur, lorsque Frère Branham était venu à la réunion au Branham Tabernacle, il n'y avait pas beaucoup de gens ce soir-là. Alors, frère Neville disait, mais il n'y a pas beaucoup de gens au tabernacle. Parce que Frère Branham était habitué à prêcher aux foules. Alors, Frère Branham, je vais dire ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit, se souvenir du Seigneur, prêché le 9 décembre 62. Il dit, merci frère Neville. Je suis très content d'être ici. Frère Neville. Et d'avoir l'occasion de m'asseoir une fois de plus dans ces lieux célestes en Jésus-Christ. Et puis il dit, et jamais le nombre ne m'a dérangé. Il y avait peu de gens ce soir. C'était le soir. Il dit, jamais le nombre ne m'a dérangé. Amen. Cela m'excite toujours. Je suis toujours en forme. Il y a peu de gens, il y a beaucoup de gens. Cela m'excite toujours. Vous savez, je suis plus à l'aise avec un petit nombre. Car c'est ainsi. Je pense que l'Église. Oui. J'ai là-dessus un passage des Écritures qui dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. J'aimerais en ce jour-là faire partie du petit troupeau de ceux à qui il a dit, ne crains point. Et nous sommes très heureux du privilège de venir ici ce soir. Vous voyez? Donc le Seigneur a dit au petit troupeau, ne crains point. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Je crois que nous avons suffisamment suivi des instructions sur les repas du Seigneur.
Voyez, donc ce soir, nous allons passer à l'essentiel. Mais j'aimerais que vous vous mettiez debout. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Chapitre 5. Verset 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Nous sommes venus fêter. Amen. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté. Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Nous pouvons aller dans Exode 24. Exode 24. Commençons au verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Au verset 7, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, le peuple, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. On peut encore lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Commençons verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit
et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Et quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns des autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Que le Seigneur notre Dieu bénisse la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Notre précieux Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voici à cette heure dans cette maison pour célébrer la Sainte Seine en mémoire de notre délivrance ce jour-là au Calvaire. Amen. Dieu notre Père, bénis ce service. Mets-nous de côté, que toi seul, par ton Saint-Esprit, tu puisses conduire ce service divin. Amen. Du début jusqu'à la fin. Amen. Seigneur, que notre rassemblement soit pour la bénédiction. Amen. Que tu bénisses chaque frère et chaque sœur. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que par ton Saint-Esprit, chacun est rentré en lui-même, s'est examiné pour voir là où il a bronché, là où il a mal agi, pour mettre la chose en ordre. Car le véritable croyant ne demeure pas dans le mal. Amen. Il ne demeure pas dans l'incrédulité. Seigneur, merci. Merci de tout cœur pour ce temps. Les choses ont commencé à l'heure où toi tu le voulais. Seigneur, sois avec nous jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je ne parlerai pas beaucoup, mais rappelez-vous que nous sommes allés dans l'Ancien Testament pour parler du type. Parce que nous aujourd'hui nous sommes dans la réalité. Ce n'est plus le type. Dans l'Ancien Testament, ils ont utilisé un agneau. Mais nous avons aujourd'hui le véritable agneau. Ils ont utilisé le sang de l'agneau. Et ils ont expérimenté la délivrance totale. Mais nous avons le véritable sang de l'agneau de Dieu.
Le sang de Jésus ôte tous les mauvais désirs. Les désirs des péchés. Le sang de bête ne pouvait pas faire ça. Mais le sang de Jésus purifie l'âme. Expie l'âme. Change la nature intérieure. De la nature pécheresse à la nature divine. Vous voyez, lorsque nous venons aujourd'hui, c'est pour célébrer notre délivrance. La délivrance a eu lieu à Golgotha. C'est là où le véritable agneau divin a répandu son sang. Le sang divin pour notre délivrance totale. Vous voyez, pour notre délivrance totale. Quiconque vient au Seigneur sincèrement, de tout son cœur, dans la plénitude de la foi, il expérimente la délivrance totale, l'affranchissement total, c'est-à-dire être libéré totalement, et il sort de l'esclavage, l'esclavage du péché. Un homme qui est libéré, qui est délivré, qui est sorti de l'esclavage, il a une autre vie, la vie divine, la vie de Christ. C'est un homme différent. Vous voyez, c'est pour celui qui est sorti de l'esclavage que le Seigneur a recommandé cette fête. Oui, c'est lui qui est sorti de l'esclavage. Si tu es encore dans l'esclavage, ta vie c'est le péché. Ta vie c'est l'ivrognerie. Ta vie c'est la prostitution. Ta vie c'est fumer le chanvre. Tu es toujours dans le mal. Tu n'as pas encore expérimenté la sortie de l'esclavage, du péché. Alors là, ce repas ne te concerne pas. Ça concerne celui qui a expérimenté la délivrance, la liberté, la sortie de l'esclavage du péché. Vous voyez, il n'est pas dit qu'il ne peut pas broncher. Non. La Bible dit si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Mais le chrétien, l'homme qui est délivré ne demeure pas dans le péché. Parce qu'il est sorti de l'esclavage. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ce soir célébrer cette fête de délivrance que nous avons eue ce jour-là au Calvaire. Et la délivrance que le Seigneur nous accorde est totale. Quand la personne vient au Seigneur, croit au Seigneur, après avoir entendu l'évangile, il se répand sincèrement. Non, la personne doit sortir de l'esclavage. Doit mourir à la vie pécheresse, à la nature pécheresse, à la nature mondaine. Il est crucifié pour le monde. Et le monde est crucifié pour lui. Mais ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ vivant en lui. Donc ce soir, nous sommes venus célébrer cette fête en mémoire de ce que le Seigneur avait accompli pour nous. Son sang a été répandu. Nous avons aujourd'hui le livre de l'Alliance.
Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça fait un tout. Dans l'Ancien Testament, il y a les ombres, il y a les types, mais la réalité, c'est dans la Nouvelle Alliance. En Christ, vous voyez, tout s'est accompli en Christ. Nous avons la réalité. Et toutes ces paroles de l'Alliance, de ce livre, ils ont pris force de loi lorsque le sang de Jésus a été répandu. Donc ce qui est promis là, ça nous concerne, ça nous appartient. Cette parole, c'est pour nous. Amen. Vous voyez, c'est pour nous. C'est pourquoi ce jour-là, le peuple a dit à Moïse, nous obéirons à tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Et nous aussi, nous devons obéir à toute la chose. Nous devons la mettre en pratique. Il nous a donné la nouvelle naissance pour que nous puissions vivre sa parole. Nous ne sommes plus des pécheurs. Ne serait pas, ce n'est pas pour les pécheurs. Non, c'est pour ceux qui sont sortis de l'esclavage. Vous voyez, et je crois que ce soir, le Seigneur va nous bénir. Ainsi, ouvrons nos Bibles dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu 26. Le pain que nous allons prendre, c'est le pain sans levain. Vous voyez, qui représente le corps de Christ qui a été livré pour nous. Et il représente aussi le corps des croyants. C'est pourquoi nous qui sommes plusieurs, chacun reçoit un morceau de ce pain, parce que nous formons un seul corps. Amen. Et ça, c'est le vin, le fruit du raisin. Ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. C'est un symbole. Vous voyez, le pain aussi, c'est un symbole. Et que nous prenons en mémoire. Quand nous prenons, nous nous souvenons de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'il nous a promis qu'il boira encore du nouveau avec nous dans le royaume des cieux. Il y a une grande fête qui nous attend. Quand nous quitterons ici, c'est pour aller encore fêter. Vous voyez, donc que notre Dieu soit loué. Ainsi, prenons Matthieu 26. Nous passons directement à l'action. Nous sommes au verset 26. Pendant qu'il mangeait, il mangeait le repas de la Pâque. Il mangeait la viande de l'agneau avec des pains sans levain. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il prit du pain qui était sur la table. Du pain sans levain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci est mon corps. Vous voyez, mangez ceci est mon corps. Le pain a été préparé en fonction
du nombre. Parce que rien ne doit rester, on doit tout manger. C'est un pain sans levain. Le vin, on a mis presque la moitié, presque. C'était rempli, j'ai dit non, nous ne sommes pas nombreux, sinon on va s'enivrer ici. Quand on est nombreux, quand même, quelqu'un prend un peu. Vous voyez, mais j'avais diminué ça. Pendant qu'il mangeait la Pâque, le repas pascal, le Seigneur a pris du pain. C'était un pain sans levain. Parmi nous, il n'y a pas de levain. Il n'y a pas de fausse doctrine ici. Nous, nous aimons la pure parole. Amen. Vous voyez, nous aimons la pure parole. Nous ne supportons pas les mélanges. Vous voyez. C'est pourquoi nous sommes là. Sinon on serait là où il y a des multitudes. Non, nous, on se sépare du mélange. Le Seigneur a pris du pain. Mettez-vous debout. Il a rendu grâce. Il a rompu et il a donné à ses disciples. Prenez, mangez. Ceci est mon corps. Inclinons nos têtes. Fermons nos yeux. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant, ce soir, nous sommes venus commémorer notre délivrance. Amen. Ce jour-là au Calvaire, lorsque le Fils de Dieu mourut et versa son sang sur le bois du Calvaire. Seigneur, c'était ce jour-là où nous avons expérimenté la délivrance totale. Amen. Et nous y avons cru de tout notre cœur. Ce pain que nous avons dans nos mains, Seigneur, c'est le symbole du corps du Seigneur Jésus-Christ qui a été livré pour nous, qui a souffert pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur. Nous te prions de bénir ce pain. Que les croyants, en le mangeant, Seigneur, qu'ils soient bénis. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ces grands jours là au Calvaire. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, parfaitement achevée sur le bois du Calvaire, l'œuvre de la rédemption. Et tu nous as apporté une rédemption éternelle. Tu nous as apporté le salut complet, total. Tu nous as apporté la délivrance totale, l'affranchissement total et la sortie de l'esclavage, du péché. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus à vendre sur le marché des esclaves. Tu nous as sortis du marché des esclaves. Nous sommes libres. Amen. Seigneur, merci. Bénis, sanctifie ce pain dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Asseyez-vous. Frère serviteur, c'est un seul truc. Prenez un morceau et prenez, distribuez là-bas. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il
qui de chaque jour promis de toi est dans la vie, ça nous partage. Nous revenons à Matthieu, chapitre 26 toujours, au verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Donc il n'a pas dit seul le prêtre doit tout consommer. Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Amen. Donc en ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes entrés en alliance avec le Créateur. Nous sommes le peuple de l'alliance. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Ce jour-là au calvaire, lorsque le sang a coulé, tous nos péchés furent pardonnés. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous venons au Seigneur, nous nous repentons. Vous voyez, le Saint-Esprit nous conduit dans la repentance. Et le Seigneur enlève ça de notre vie. Amen. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Inclinons nos têtes. Notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour le sang qui est sorti des veines de ton Fils ce jour-là au calvaire pour la rémission de tous nos péchés. Amen. Amen. Merci notre Dieu, merci notre Père pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ au calvaire. Amen. Ce jour-là, le sang a coulé, la vie divine a été répandue. Amen. Afin que nous la recevions dans notre âme. Amen. Et que cette vie puisse expier notre âme. Amen. Changer notre être intérieur. Amen. Seigneur, merci de tout cœur mon Dieu. Le sang fait l'expiation par l'esprit éternel, l'esprit de vie qui est dans ce sang. C'est ça qui pénètre notre âme et qui change notre nature. Amen. Nous te sommes très très reconnaissants, Seigneur. Amen. Nous prenons ce vin rouge en mémoire du sang versé à Golgotha. Amen. Nous prenons ce vin rouge, Seigneur, comme symbole de la rémission de nos péchés. Amen. Oh, merci notre Dieu, notre Père. Bénis et sanctifie ces fruits de la vigne, ce vin, et en le prenant, que nous soyons bénis. Amen. Accorde-le notre Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je
Je sais que c'est le sang. Je sais que c'est le sang pour moi. Lorsque je l'ai vu, à quoi il mourit. Je sais que c'est le sang pour moi. Son sang est la vie pour moi. Le péché m'a fait le sang est la vie pour moi. N'était pas mort pour moi.
C'est il est merveilleux, c'est il est merveilleux, c'est il est merveilleux, notre maître. Il est maudit, mais présent pour tous les siens. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Il m'est sauvé, il m'est gardé à vie à jamais. Merveilleux. L'évangile selon Jean. D'abord, laissez-moi vous lire la promesse qui nous attend. Dans Matthieu 26, là. Verset 29, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. C'est une promesse. Donc, quand il reviendra, il nous amènera dans la Nouvelle Jérusalem. C'est là, après nous avoir récompensés, après nous avoir couronnés, nous prendrons les repas pendant 7 ans. Donc une grande fête qui nous attend. Alors prenons Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 13. Jean chapitre 13. Commençons au verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer, Jésus qui savait
que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas de vous tous plutôt que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez, il faut que l'écriture s'accomplisse. On peut s'arrêter même là. Vous voyez, donc le lavage de pieds, c'est aussi une ordonnance que nous pratiquons comme symbole. Le Seigneur, le Maître, Dieu manifesté en chair, a accompli un travail vraiment méprisable. C'est une grande leçon que nous avons. Et il a dit, nous devons aussi nous laver les pieds. Donc, frère Mathieu, tu as mis les bassins où? C'est au Ferranda. Où c'est? Comme ça, les frères vont se laver là-bas, les sœurs vont se laver de l'autre côté. Tu as mis seulement dans un bassin? Il y a 4 bassins. Tu as mis 4 bassins. 2 bassins pour les sœurs. 2 bassins, les sœurs ne sont pas nombreuses. 2 bassins pour les sœurs. Le Seigneur m'aime, bon merci. Tournez seulement les déchets. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur m'aime, bon merci suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, le amour. Je dirai toujours, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère, Mettez les bassins ici. Mettez-les ici, ça vous se lève la tête. la misère. Entrez ici. J'étais plongé dans la misère, la plus amère. Dans la misère, j'étais plongé. Je dirai
précieux, à